Il dit, Moïse m'appartient. La Bible dit, Satan, quand il vient dans ta vie, tout simplement pour que tu sois esclave de ses ambitions, de ses désirs, de toute sa volonté. Alléluia. Paul dit, je veux faire le bien, mais je fais le mal que je ne veux pas. Mais heureusement, il dit, si quelqu'un est dans Christ, il est devenu une nouvelle création. Il ne parle pas de créatif, mais il parle de création. Alléluia. Être en Christ, c'est une adresse. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi. Kozana Yesu, ils ont adresse pour vivre. Alléluia. Où est ton adresse? Oh, être en Christ, c'est une adresse. Alléluia. Et Élisée continue, il dit ceci. Que puis-je faire pour toi? Alléluia. Élisée demande à la femme, il dit, que puis-je faire pour toi? Alléluia. Et il y avait une forme interrogative. Il dit, moi, qu'as-tu à la maison? Alléluia. D'abord, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et après, qu'as-tu? Aux anonymes. Alléluia. L'homme de Dieu pour faire quelque chose dans ta vie, Dieu pour qu'il puisse opérer quelque chose dans ta vie, tu devrais en avoir quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne demande pas la chose qu'il n'a jamais mis. Alléluia. Amen. Vous voyez les poissons. Alléluia. Et il ne peut pas nager s'il n'y a pas cette capacité en eux. Alléluia. L'oiseau aussi ne peut pas voler s'il n'y a pas quoi? S'il n'y a pas cette capacité que Dieu a mis en lui. Il ne va pas à l'école pour apprendre comment voler. Amen. Mais il sait que je peux voler. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui est à moi qui va me permettre de faire quoi? De voler. Votre problème, notre problème, ce n'est pas le diable. Notre problème, c'est être conscient et d'avoir la connaissance. La Bible dit que mon peuple est détruit parce que il manque de quoi? De connaissance. Alléluia. Et l'homme de Dieu demande, tu as quoi? Qu'as-tu à la maison? Alléluia. Et lui il répond, elle dit, rien du tout. Dans ces ventes-là, rien du tout à la maison qui n'est vase d'huile. Alléluia. Ta servante n'a rien du tout qui ne vase d'huile. Or, l'huile représente la présence du Saint-Esprit. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. À chaque fois, si on veut oindre d'huile, cela veut dire que c'est la présence du Saint-Esprit qui vient automatiquement. Alléluia. C'est la même question qu'on peut se demander aujourd'hui. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Vous avez quoi? Écoutez. Pierre, il voulait partir. Jésus dit non, ne partez pas encore. Restez. Attendez. Alléluia. Parce que vous n'avez pas de capacité pour voler. Vous n'avez pas de capacité pour guérir. Vous n'avez pas de capacité pour libérer les gens. Mais moi, je vous en donne. Il est avantageux que moi, Jésus, je m'en aille. Amen. Quand je me serai allé, je vous enverrai. Amen. Alléluia.
s'éloignait de Jérusalem. Restez en place, attendez. La Bible dit que le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, jusqu'au 10e jour, quelqu'un est venu. Alléluia. Et quand il est venu, il a confondu les gens. Les gens parlaient de nouvelles langues. Alléluia. Et quand ils sont déjà remplis, maintenant, personne n'avait dit à Pierre que tu as quelque chose. Alléluia. Mais la Bible dit que Pierre et les autres, Jean et Jacques, il dit, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, c'est le petit Louis qui avait cette servante. Que ta servante n'a rien du tout. Rien qu'une vase d'huile. Alléluia. Parce que cette servante ignorait que sa bénédiction n'était pas dehors. Sa bénédiction était dans sa maison. Son mari qui était vivant, il voyait ça. Il avait ça tous les jours. Élisée était pareil avec son mari. Amen. Mais sauf que Élisée avait la connaissance de savoir ce qu'il était en lui. Il dit, je demande à cette femme, vous avez quoi à la maison? Alléluia. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Quand il viendra, le Saint-Esprit ce n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit c'est une personne. Alléluia. Le Saint-Esprit est omniscient, le Saint-Esprit est omnipotent et le Saint-Esprit est omniprésent. Regarde dans les psaumes. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dit, quand cette personne viendra, c'est lui qui vous aidera, c'est lui qui vous convaincra du péché, c'est lui qui vous guidera, c'est lui que Christ avait confié à l'église, c'est lui qui a choisi les serviteurs. Il dit, mettez-moi à part. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui avait ressuscité Jésus-Christ entre les morts. C'est le Saint-Esprit qui a mis cette enveloppe dans le ventre de Marie. Alléluia. Je n'ai jamais connu d'homme dans ma vie. Comment ça va se faire? Alléluia. Mais elle ne savait pas que celui-là qui est venu mettre cet enfant, tu ne peux pas le voir. Alléluia. Mais il est là. Alléluia. Alléluia. Jésus avait des paroles qui disaient, allez faire de toutes les nations des disciples. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Il dit, je suis avec vous. Demande ton frère, est-ce que Jésus est là ou pas? Oh yes, il est là. Il est là. Alléluia. Amen. Cette femme dit, ta servante n'a qu'un peu d'huile. Et le serviteur dit ceci. Il dit, et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Alléluia. Il dit, va demander en dehors des vases d'huile. Je voulais savoir pourquoi il ne parle pas d'une vase. Il détermine pas le nombre. Amen. Il dit, va demander, mais ne demandez pas une petite nombre. Demande beaucoup de vases. Pourquoi? Bien aimé, parce que on a tellement de besoins dans nos vies. Alléluia. Ne restez pas seulement à quelque chose qui demande. Parce que demain, tu auras encore besoin d'autre. Alléluia. Quand je n'avais pas les papiers, je disais, quand je voyais les gens qui avaient les papiers, je pensais que vraiment, ils sont plus que moi. Amen. Et quand on me donne des papiers, quand je vois des gens avec des nationalités, je dis, mais toi tu peux aller au Canada sans visa? Oui. Je dis, mais les gens qui seraient comme ça. Alléluia. Et j'ai le passeport rouge, ça n'a jamais changé. Ça veut dire qu'il y a toujours des besoins. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit à cette femme, va, ne demande pas un petit nombre de vases. Alléluia.
va demander le vase vide, tout ce qu'ils ont. Et viens avec. Jésus aujourd'hui te demande de venir avec tous tes vases vides. Alléluia. Encore il y a un vase vide. Alléluia. Viens avec tous tes vases vides. Viens avec. Va même en dehors. Cherche les autres. Demande aux autres de venir avec des vases vides. Vides, sans rien. Et cette femme, elle sort. Elle va le demander aux voisins. Est-ce que vous avez des vases vides? Amen. Des vases vides. Jésus, son premier miracle, c'était où? Dans la Bible. Le premier miracle que Jésus a fait, c'était quoi? C'était le fait des noces. Il avait demandé quoi? De quoi? Des vases. Amen. Mais il y avait de l'eau. Tandis que l'autre, il y avait de l'huile. Alors, l'eau, ça symbolisait c'est une symbole du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'eau lave la personne. L'eau purifie. L'huile donne l'onction. Alléluia. Et demande des vases. Venez avec des vases. Et quand il vient avec ces vases, j'aimerais que quelqu'un aujourd'hui, ce soir, cet après-midi, mette tous ces vases vides. Ici, tu mets ton mariage dans cette vase. L'autre est là, tu mets tes enfants dans cette vase. L'autre est là, tu mets tout ce que vous voulez. Amen. Jésus vous demande des vases vides. Venez avec des vases vides. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de chambres, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de postes. Venez avec un plus grand nombre. Et quand il vient, amen, il dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alléluia. Avec quand tu rentreras, tu fermes ta porte. Ça parle de l'intimité avec le Seigneur. Amen. Viens avec tous tes vases. Dans cette intimité avec le Seigneur, le Seigneur a permis aux disciples de rester dans une chambre qu'on appelait chambre haute. Parce que c'est là où le Saint-Esprit a commencé à verser des dons et des grâces. Alléluia. Restez dans cette sphère-là. Attendez ce que Dieu te dira. Attendez ce que Dieu te fera. Afin que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils sont sortis. Ils ont commencé à parler. Nous avons allé là, mais nous avons allé baka. Alléluia. Nous avons allé à la lamentation. Mais Dieu parle. La Bible dit, nous sommes en Christ. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Paul a commencé à écrire des épîtres, il dit, ce n'est plus Christ qui dit, mais c'est moi, le Seigneur. C'est moi, Paul. Alléluia. À chaque fois que nous sommes là devant vous, ce sont des lettres que nous écrivons tous les jours. Ce qui retient ces lettres. Alléluia. Ce qui retient ces lettres. Paul dit, j'aimerais que chacun de vous ait sa femme ou son mari. Alléluia. Paul dit qu'il vaut mieux se marier que de se brûler. Paul dit, ce n'est pas le Seigneur, il dit, c'est moi, Paul. Pourquoi? Parce qu'il dit, si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi.
Alléluia. Si Christ est en moi, je ne vais pas me lamenter, mais je vais parler. Alléluia. Paul ne se lamentait plus, mais Paul parlait, il ordonnait. Pourquoi? Parce qu'un jour, la Bible dit, le Seigneur est venu pour demander à Ézéchiel. Ézéchiel, dis-moi, est-ce que ces os peuvent encore revivre? Alléluia. Vous voyez? Amen. Il vient, il demande, est-ce que c'est possible que ces os puissent encore revivre? Ézéchiel dit, Seigneur, toi, tu le sais, mais moi, je ne sais pas. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu sais, mais ce n'est pas moi. Ok. Comme tu sais que moi, je sais. Amen. Amen. Comme toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que Dieu sait? Alléluia. Amen. Comme tu sais que moi, je sais. Maintenant, moi, Dieu, je te dis maintenant, parle. Prophétiser, c'est parler. Amen. Maintenant, toi, fais quoi? Parle. Et Pierre avait fait quoi? Je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Nous voulons cette église. Ce n'est pas l'église de tâtonnement. Ce n'est pas des églises qui disent, mais nous avons des formules. Amen. 2 au carré, ça donne combien? 2 au carré, ça donne 4. Mais la l'œuvre de Dieu, c'est la parole. Je péchais toute la nuit. Je n'ai rien trouvé. Mais si ta parole, je jetterai le fil. Alléluia. Alléluia. Quand vous avez Dieu, vous parlez. Cessez de faire des corvées. Alléluia. Cessez de chercher des formules. Mais parlez. Mais nous avons un aimant. Cet aimant s'appelle le Saint-Esprit. Et cet aimant fonctionne qu'avec la foi. Alléluia. Cet aimant fonctionne qu'avec la foi. Regardez. Chez nous, en Angola, soit au Congo, vraiment il y a des gens qui prient. Amen. Quand il va dans les montagnes, sans manger, ni boire, il prie, il prie, il prie et il descend et rien ne change. Vous savez pourquoi? Parce qu'il pense que sa force d'aller dans les montagnes. Alléluia. Mais moi je pense qu'à force d'avoir la foi, à force de comprendre qui suis-je. Alléluia. Qui suis-je? Ça changera quelque chose. David, pour battre Goliath, il a compris qu'il avait quelque chose. Amen. Il dit, lui, il marche avec moi avec des lances, avec des javelots. Mais moi, je marcherai devant cet homme avec le nom de l'Éternel. Bah. Alléluia. Je marcherai devant lui avec le nom de l'Éternel. Parce que Christ nous a tout donné. Il y avait un homme qui partait d'Afrique du Sud à l'île Maurice. Il avait pris son bateau. Amen. Et arrivé les premiers jours, parce que ça devait durer, parce que c'était des bateaux de touristes en fait. Amen. Lui, il avait payé son billet. Quand il a acheté son billet, derrière son billet, c'était écrit qu'il avait tous les droits. Il y avait tous les repas dans son billet. Mais ce monsieur arrive le premier jour, il dit, mais tout ce que j'avais dépensé, j'ai payé tout ça, j'ai pris l'argent pour acheter à manger. Le premier jour, il est resté dans sa chambre. Quand on a payé les autres pour aller manger, il dit, mais peut-être ces autres-là, ils ont aussi payé avec les repas. Amen. C'était le premier jour. Le deuxième jour, l'estomac a commencé à déclarer vraiment que si tu fais pas quelque chose, c'est mort. Amen. Et le troisième jour, c'était le jour d'arrivée, mais il devait arriver le soir. Et le matin, quand il descend, il voit tout le monde dit, mais ici, même si je n'ai pas l'argent, je vais commander, je vais manger. Quand cet homme viendra, amen, pour me demander l'argent, je lui dis, fais ce que tu veux, parce que je ne peux pas mourir comme ça, parce que je n'ai pas l'argent. Amen.
Il est venu, il a demandé à manger. On lui a servi et il a commencé à manger. Et quand il mangeait, il regardait les barman qui étaient là, qui servaient. Quand il voyait tout ça, il va me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas bon? Mais c'est quoi? Mais lui, il pensait que c'était peut-être quelque chose qui n'allait pas. C'est pour cela que ce monsieur était là comme ça. Il dit, mais bon, je vais te dire quand même. Vous voyez, moi comme celui-là, le premier, je n'ai pas mangé, le je n'ai pas mangé. Aujourd'hui, comment je n'ai pas l'argent? Je ne sais pas qu'est-ce que je fais, mais comment. Bon, le monsieur dit, montre ton billet. Quand il présente les billets, il dit, disons avec moi ensemble. Tout ça, tu avais acheté ces billets. Ces billets te permettent à manger tous les jours, dès le premier jour, deuxième jour et le troisième jour. Amen. Et le monsieur dit, mais tout ce temps que je restais là enfamé, en fait, j'avais le droit de manger. Amen. C'est ce qui arrive aujourd'hui chez nous. J'essaie de ne plus chanter d'autres chansons que nos bien-aimés ont chantées. Peut-être qu'il y avait de belles mélodies. Mais en réalité, ils nous ont conduits à l'erreur. Amen. Question du Saint-Esprit, question de tout ce que vous voulez. Amen. Les gens interprètent aujourd'hui parce que les gens ont déjà s'est habitués à faire quelque chose, à vivre dans la même direction. Amen. Mais quand le Saint-Esprit veut changer les caps, il dit, mais non, nous sommes déjà habitués comme ça. On ne peut pas changer les caps. Amen. Vous avez remarqué, Jésus, quand il vient, il cherche la femme au puits de Jacob. Amen. Et cette femme, quand il se présente, Jésus est parti là-bas, c'était un rendez-vous. Amen. Pour rencontrer cette femme. Il dit à la femme, donne-moi de l'eau. La femme dit, mais toi tu es juif. Je ne peux pas. Amen. Il n'y a pas de rapport entre nous et vous. Il y a des gens qui cherchent aujourd'hui ces rapports-là. Amen. Que puisse on abîme. Je ne suis pas de votre catégorie. Je ne suis pas de votre rang social. Je ne suis pas de ceci ou de cela. Amen. Et Jésus dit, il fait tomber d'abord la première chose, les préjugés. Amen. Il dit, si tu savais celui qui te demande de l'eau, c'est lui qui te l'aurait donné de l'eau. Parce que l'eau que je te donnerai. Mais la femme dit, mais c'est n'importe quoi. Amen. Si tu as de l'eau, et pourquoi me demandes-tu encore si tu as de l'eau vive? Amen. Parce que le problème c'est quoi? Ce que nous avons doivent jaillir. C'est pour ça que Jésus s'est présenté pour dire, de l'eau que je te donnerai fera de toi une source d'eau vive. Les gens viendront pour puiser parce que ça va déborder. Amen. C'est toi qui donneras. Ce n'est pas toi qui apprêteras. Amen. Et maintenant la femme dit, mais bon, bien sûr, bon, donne-moi d'abord de cette eau. Amen. Et cette femme, quand il a eu cette eau-là, elle est partie dans son village pour dire, j'ai rencontré celui que le prophète parle. Amen. Et cette femme, on lui dit de venir avec beaucoup de vases. Et quand elle vient avec des vases, l'huile qu'il avait déversée petit à petit dans tous ces vases était tellement que l'huile avait débordé. Lui s'arrêta quand il n'y avait plus de vases. Alléluia. Nous avons quelque chose en nous qui doit déborder. Amen. Quand les gens nous voient, ils voient quelque chose qui est, ils peuvent puiser. Que ça peut être intéressant pour tout le monde. Alléluia. S'il y a de la valeur que toi-même tu ne comprends pas. Parce que Jésus t'avait tout donné. Et après, le prophète lui dit, va vendre et payer ta dette. Alléluia. Ça c'est de cette première partie. Je voulais parler de celui qui avait payé la dette. Parce que Élisée s'est présenté tout simplement pour aider cette femme. Comment payer sa dette. Alléluia. Et Jésus s'est présenté. Il dit, je sais que les créanciers vous réclament. Regardez, dit à Pierre, Pierre, on t'a demandé pour te cribler comme des fromages. Mais moi,
j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille pas. Alléluia. Ça veut dire que Jésus voyait comment on réclamait Pierre. Et aujourd'hui, les créanciers sont en train de réclamer les enfants de Dieu pour en faire des esclaves. Mais heureusement, il y a quelqu'un qui a déjà payé la dette. Et qu'est-ce qu'il fait? On va voir. La Bible dit, dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, nous savons du reste, le verset 28, nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Alléluia. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Alléluia. Dieu t'avait connu avant la fondation du monde. Alléluia. Quand Dieu t'avait connu, il t'avait déjà prédestiné. Amen. Dieu t'a prédestiné, Dieu sait ce que tu es. Mais le problème c'est que comment le découvrir? Amen. Le jour que tu découvriras que Dieu t'avait prédestiné, tu sauras saisir ta destinée. Alléluia. Dieu appelle Moïse. Dieu avait prédestiné Moïse. Dieu avait prédestiné Jérémie. Amen. Il dit, je te connaissais pendant que tu étais dans le ventre de ta mère. Alléluia. Et Moïse, dès qu'il comprend que malgré la richesse que j'ai, malgré la position que j'ai, Dieu m'a prédestiné, il a mis quelque chose en moi. Si je ne le fais pas, je serai malheureux. Alléluia. Parce que j'ai quelque chose en moi que je vais donner aux autres. Je suis un libérateur, mais je ne suis pas un prince. Alléluia. Tout le monde devrait avoir cette position d'être un prince. Mais lui dit, non, je ne suis pas un prince. Mais je suis un libérateur. Alléluia. Qui es-tu réellement toi? Tu es qui? Alléluia. Il dit, je suis un libérateur. Et il a commencé à poser des actes par rapport, parce qu'il avait compris sa destinée. La Bible dit, Dieu nous avait prédestinés. Mais sauf que nos vies étaient cachées en Christ. Alléluia. C'est Christ seulement qui avait la clé. C'est pour ça que vous allez remarquer Jean commencer à pleurer quand il voit les livres. Il dit, le Seigneur me parle qu'il y a la destinée de beaucoup de gens qui sont là. Mais personne ne peut les regarder et personne ne peut l'ouvrir. Jean, qu'est-ce qu'il fait? Jean commence à pleurer. Et quand Jean pleure, l'un des veillards se présente. Il dit, mais Jean, écoutez, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle souvent les bishops, Pampaka. Hein? Amen. Les anciens de l'église, les prédicateurs, les serviteurs, ce sont eux qui peuvent vous dire qu'il y a quelqu'un qui peut vous donner encore le sourire. Il y a quelqu'un qui peut vous donner encore de l'espoir. Il y a quelqu'un qui peut résoudre votre problème. Le problème, c'est que Jean ne savait pas qui peut résoudre. C'est pour ça que les veillards se présentent. Ils disent, ne pleurez point. Est-ce que ce soir, quelqu'un peut savoir que j'ai plus le droit de pleurer? Amen. Amen. Parce que cette vieille est venue avec la bonne nouvelle. C'est comme Élisée devant cette femme. Il dit, tu as quoi?
tu as de l'huile, ok. Comme tu as de l'huile, c'est à partir de cette huile-là que ta destinée est entre tes mains. Amen. Ce n'est pas en dehors, mais c'est entre tes mains dans ta maison. Prends cette huile. Tu verras. Le problème, c'est quoi? Les prophètes qui étaient dans cette maison, ils voyaient aussi de l'huile. Mais ils ne savaient pas comment l'utiliser. Amen. Ma foute dans la carte d'Andaku, mais la cosa est l'amour de l'engue nini. Et ça qui peut ébeler tes aïkas mouké. Il y a quelque chose en toi. C'est si tu utilises la chose qui est en toi, ta vie change. Je vous croyais maintenant nous a, ma caméra changé. Amen. Le jour que tu sauras. Moi je viens chaque jour comme un ambassadeur. Je ne suis pas de cette nation. Alléluia. Je suis un passager. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Il nous envoie avec des missions. Alléluia. Et la Bible dit, quand le vieillard dit, ne pleurez point. C'est ça notre problème. Le plus grand problème de la vie chrétienne va dire Amen. Le vieillard te dit, ne pleurez point. Amen. Voici qui? L'agneau. Alléluia. C'est lui qui va te donner tout. Tout est caché en Christ. Être en Christ, c'est une adresse. Ton adresse est en Christ. Je suis en Christ, peu importe. Alléluia. Si vous êtes en Christ, il n'y a pas de formule. Parce que tu es en Christ. Tu as le droit de parler, de prophétiser et que les choses s'accomplissent. On nous donne encore, je ne sais pas si c'est pour nous humilier ou quoi, il dit, mais vous voyez le Messie là, Élie. C'est un homme de la même nature que nous. Vous voyez le Messie là, Josué. Il n'était pas serviteur de Dieu, il était serviteur de Moïse. Mais quand Dieu décide d'utiliser ces gens-là, c'était par rapport à la foi. Alors, il dit, il pria pour que les cieux soient fermés. Aucune goutte d'eau ne pouvait tomber. Et c'était comme ça. Et quand il voulait ouvrir, il faisait de la même façon. Sans faire beaucoup d'exercices. Il y a des gens qui disent qu'il faut faire 40 pas pour réussir ton mariage. Il y a des gens qui disent qu'il faut faire ceci pour tout ça. Toutes ces choses, ce sont des corvées. La Bible dit, on nous ajoute plus de fardeaux. Amen. Ce sont des fardeaux qu'on vous donne. Faites ceci. On se l'a ma carte, on se l'a montée. Tout ça, combien la carte église là. Regardez, nous sommes là combien. Mais maintenant, on dit que non. Pasteur a dit que tout ça, 21 jours, pour nous passer à la biso. En a 21 jours, toi, tu ne peux pas faire 21 jours. C'est que nous avons ça là. Parce que l'autre peut faire. Mais l'autre ne peut pas faire. Ce n'est pas un Dieu. Amen. Soyons justes. Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Dieu ne dépend pas de vos efforts. Vous savez, dans la religion, c'est les hommes qui vont faire des efforts pour que nous en passons. Amen. Mais dans l'évangile que nous prêchons, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Amen. C'est ça. Amen. Il dit, Kati, Olanini. Vous savez, Paul demande au Seigneur, Seigneur, je suis là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Ce n'est pas je fais pour que je ça, mais je suis là. Moïse voulait partir quelque part, mais c'est le Seigneur qui lui dit, Moïse, je t'envoie Kende. Ce n'est pas Moïse qui a voulu aller. Amen. Mais c'est Dieu qui l'envoie. Moïse, va libérer mon peuple. J'ai attendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Va, libère ce peuple. Alléluia. La Bible dit c'est qu'il a prédestiné. Parce que Jean, j'ai collé là. Vers Rabbi collé là, tu as la solution. Vous savez, Abraham aussi pensait qu'avec ses efforts, tout ça, Amen. Il prend quoi? Il prend son fils. Amen. Mais arrivé, non. Que c'est pas dans tes efforts que yo kozwa kasanga.
mais c'est moi qui pourvois pour toi. Voilà. Il est là. Amen. Il est là. Il a pourvu pour toi. Dieu avait déjà pourvu pour toi. Quand Jean plairait, le vieillard dit, ne pleurez point. Voici l'agneau. Immolé. Il dit quoi? L'agneau immolé. Le même langage que Jean avait utilisé. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est pour cela que Christ, dans tous ces prophètes, il dit, le plus grand prophète c'est Jean-Baptiste. Mais combien? Pourquoi il n'a pas parlé de Jérémie? Pourquoi il n'a pas parlé des autres? Mais Christ a témoigné d'eux. Vous savez, nous sommes des serviteurs et des prédicateurs de la Nouvelle Alliance. Amen. L'Ancienne Alliance nous sert tout simplement de l'ombre. Amen. Mais la réalité, c'est en Christ. C'est pour ça que vous voyez les livres que Paul a écrit. Tout est là. Amen. Tout est dans ces livres. Tanga Romain. Regarde le livre des Corinthiens. Va au Galates. Tu verras que tout est là. Si tu comprends ces choses, c'est tout. Par exemple, il dit, au fur et à mesure que l'héritier est un enfant, il ne peut pas bénéficier. Amen. Vous allez changer des églises, vous allez changer de pasteurs, mais ceux qui binôment comme une annotée, babicolo, aux yeux de maturité, peu importe. Amen. Mais je vois quoi, Mikolo, au côté de la possession. Maintenant, le vieillard veut parler à ces gens-là. On va comprendre qu'il y a l'agneau qui est là. Amen. Et la Bible dit, il a prédestiné. C'est le verset 29. À être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Là-dedans. Oh, Jésus. Il dit, il a prédestiné à être quoi? À être semblable. Semblable à qui? Semblable à son fils. Mais quand il dit semblable, afin que quoi? Que le fils soit le premier né d'entre ses frères. Sur dans Jean, chapitre 1, le verset 12 à 13, il dit, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, desquels sont nés. Alors, mais notre premier-né s'appelle, regardez les Écritures. Amen. Il a donné, parce que d'être semblable à son fils. Si on doit semblable à Christ. Christ, est-ce qu'il est né de la chair? Non. Est-ce que nous, lisez les Écritures. Totalement, 1 Jean. Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Rapidement. Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Christ n'est né ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Et moi aussi, quand je reçois le Seigneur, je suis né ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Et cela veut dire que vous avez petit frère, il y a Jésus. Alléluia. Ceux qui sont ensemble, amen. Nous sommes de la même famille. Cessez, il y a pour ça le sacrifice. Amen. Approchez-vous par la foi. Vous verrez ce que le Seigneur fera. Amen. Approchez-vous parce que vous avez déjà quelque chose en vous. Christ a déjà payé votre dette. Pourquoi? Parce que quand le diable est approché, Azaï Koko Tabiso Ka Nyongo. Nyongo wana ezali comme Tabiso esclave. Amen. Au fur et à mesure autant que comme on a mingi. Mbanda so autant comme on est mingi, c'est kozolula yi. Amen. Est-ce qu'il y a bon Dieu? Alléluia. Yo mukono autant comme mbanda.
Osali, otombola yebo achaka yo à l'aise. Mais biso mtachaka so à l'aise comme le Yesu. Amen. Alléluia. Donc on attend comme on entend comme on a dit. Comme Yesu. Amen. Atampasi ataliwe, nakobanga elokote. Tampasi ataliwe, kobanga elokote. Oh yesazali mosungi na ngai nakobanga elokote. Yesazali mosungi na ngai nakobanga elokote. Amen.